Kanal K. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Bonjour, on vous voit souvent dans des manifestations, vous réclamez la liberté de l'Afrique. Le Mali vient de nous montrer une fois qu'un peuple debout, c'est un peuple qui est fort contre la dictature. Mais c'est comme si les Africains ne sont pas tellement unis comme contre la dictature. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Africains ne sont pas unis parce que les Africains n'ont pas une feuille de route pour aller dans le même sens. Parce que les Africains n'ont pas une idéologie d'unité. Et même ici, on peut le voir. Tu sais pourquoi je te dis cela? Nous sommes ici, tu dis que les Africains ne sont pas unis, mais quand je regarde ici, je vois encore des gens qui sont là, chacun avec leur drapeau. Et si on veut envoyer un message d'unité, il faut un moment qu'on arrive sous la même bannière, sous le même drapeau, c'est-à-dire un drapeau panafricain. Tant qu'on viendra chacun avec son drapeau, les Africains ne seront pas unis, parce que c'est ça qu'ils veulent le système. Cette division, eux se nourrissent de cette division. On voit en Côte d'Ivoire que Ouattara veut briguer encore un troisième mandat. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est comme la réaction du peuple. Quand on viole la Constitution, en tant que panafricain, je ne peux pas être d'accord. Mais il faut comprendre que si Ibeka a décidé de violer la Constitution pour vouloir se présenter une troisième fois, c'est tout simplement parce qu'il a l'autorisation du maître du marionnettisme, du sicaire, c'est-à-dire la bourgeoisie impérialiste française qui le soutient, pour qu'il ait cette confiance-là à vouloir défier le peuple africain de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit que les chefs d'État ont créé un syndicat entre guillemets pour perdurer la dictature. Est-ce que les Africains arriveront également à faire un bloc, à être en bloc contre la dictature? Qu'est-ce que vous en pensez? Les Africains pourront faire bloc à la dictature quand les Africains comprendront qu'il faut faire la révolution. Parce qu'aujourd'hui, le problème en Afrique, c'est que nous sommes trop dans une politique partisane. Nous ne sommes pas dans une politique patriotique. Chacun défend son clan, chacun défend sa partie. Il faut être dans une politique patriotique, une politique révolutionnaire, une politique qu'il faut, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, conquérir le pouvoir, l'État, et non une politique où chacun s'entretue parce que l'autre veut le pouvoir. Et c'est ça qui fait que l'Africain n'arrive pas aujourd'hui. Il faut casser tout cela, il faut changer cela. Une dernière question. On sait que l'Afrique est jeune, il y a beaucoup de jeunes en Afrique. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de la jeunesse africaine? Ce que nous disons, ce que je dis à la jeunesse africaine, vous savez que la Ligue de défense noire africaine est présente en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Et donc ce que nous disons à la jeunesse africaine, c'est qu'il faut se battre. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut pas avoir peur. Un révolutionnaire doit être un révolutionnaire. Un panafricain doit être au service du peuple. Nos intérêts, l'intérêt général du peuple doit passer, doit être au-dessus de l'intérêt personnel. Alors à la jeunesse africaine, je vous dis, mobilisez-vous, organisez-vous, structurez-vous et battons-nous tous ensemble, main dans la main. Ngeta, Aïbobo. Merci beaucoup. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.